Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de mentalisme. Je vous avais parlé du tour des super-héros juste avant dans une vidéo précédente et je vous avais dit qu'il existait le même procédé avec des films Walt Disney. Donc je vais vous partager mon tour avec vous. Donc en gros, vous demandez à un spectateur de choisir un film Walt Disney ici dans la liste. Il y a 35 Disney, là il en manque 3 parce que j'ai pas fini d'imprimer toutes les pochettes, mais il y a 35 Walt Disney, donc vous demandez au spectateur de penser à un dessin animé, et en épelant les lettres de l'alphabet, la personne va épeler les lettres de l'alphabet, vous allez pouvoir deviner le dessin animé auquel il a pensé. Donc ça, comment ça marche? Ça marche exactement comme dans la vidéo précédente avec les super-héros. C'est un anagramme, donc c'est une liste comme ça, une feuille, que vous devriez normalement apprendre par cœur, mais que je vais pas apprendre par cœur du tout. Donc moi, comme les super-héros, je vais me faire une anti-sèche, on va dire, sur un petit bloc-notes, sur 2 pages, hein, suivant le bloc-notes que je vais avoir, ou sur une page si j'ai une grande page, parce que je ne me vois pas apprendre tout ça par cœur. Donc voilà, l'inconvénient de celui-ci par rapport aux super-héros, c'est que les super-héros, les noms en anglais et en français sont les mêmes, donc vous pouvez le faire, tandis que là, ça ne marchera que en anglais. Donc tous les titres Walt Disney qui sont écrits sous les jaquettes sont en anglais. Donc si vous le faites à un Français, donc vous lui dites de bien retenir le mot qui écrit le titre du dessin animé qui est écrit en dessous. Donc vous lui donnez la feuille et vous lui demandez bien qu'il regarde les lettres. Parce que ça n'a rien à voir, bon, ça dépend parce que Bambi c'est pareil, Tarzan c'est pareil, Aladdin c'est pareil, mais le reste, les Aristochats, tout ça, c'est que des titres en anglais. Donc vous donnez la feuille à la personne pour qu'elle ne se trompe pas quand vous allez lui dire les lettres de l'alphabet. Donc la personne pense à Walt Disney et vous, donc suivant votre présentation que vous ferez, moi je tiens le pouls de la personne, je lui demande de réciter l'alphabet et je lui demande est-ce qu'il y a un A, est-ce qu'il y a un E, et suivant la réponse que la personne va me donner oui ou non, je saurai exactement quel dessin animé assez rapidement elle a choisi. Donc vous allez devoir faire le pense-bête, l'anagramme que j'ai fait comme les super-héros. Donc je vais vous la mettre près de la caméra. Alors j'espère que vous allez bien voir ce que je vais faire. Et donc je vais essayer de vous zoomer au maximum pour que vous puissiez bien voir ce que j'écris. Et n'hésitez pas à faire pause aussi sur la vidéo. Donc je commence. Donc, vous avez le même système de flèches précédemment. Donc les rouges à droite, ce sont les mauvaises réponses. Et les flèches bleues qui descendent sont les bonnes réponses. Donc ici, on a écrit le A, donc le O, le N, le E, le G, le K et le I. Donc vous regardez ce que j'écris, Hercule, Dumbo, là on a Zoroastrius. Donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, je vous montre au mieux. Donc je descends, j'espère que vous voyez bien. Bon, dans le Pinocchio il manque un N, c'est pas très grave. Donc ici après on a le T. Donc j'espère que c'est clair, que vous voyez bien. Je pense que oui. Donc ça c'est pour la première feuille. Donc j'espère que vous avez bien vu, sinon mettez pause sur la vidéo. Ça c'est la première page et vous avez la seconde derrière. Donc on continue comme ça. La Belle et la Bête, Peter Pan, La planète au trésor, La Belle et la Bête, La Belle à bois dormant, Roxy Rookie,
Le bossu Notre-Dame. J'espère que vous voyez bien les lettres. La petite sirène, les aristochats. Là, c'est un U. Ici, c'est un U. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien lu tout ça. Notez-le sur une feuille, faites un pense-bête. Voilà, donc on va faire un exemple. Donc, par exemple, donc là, pourquoi il y a une liste? Parce qu'il y a tellement de Walt Disney que la personne peut en choisir un autre et vous êtes. Il se peut que vous ne tombiez pas dessus. Moi, j'ai préféré faire une liste, comme ça, au moins, je suis sûr que la personne va choisir le bon dessin animé. Donc, prenons un exemple. On va prendre un exemple, par exemple, Pinocchio. Donc, imaginons la personne choisit Pinocchio. Donc, vous lui demandez bien de retenir comment est écrit le titre, hein, vu que c'est en anglais ou en français. Donc là, ça pose pas de problème. C'est P-I-2-N-O-C-H-I-O. Donc, vous êtes avec votre pense-bête, votre carnet de mentaliste, comme ça, et vous dites, voilà, récitez l'alphabet, je vais essayer de capter les lettres de votre dessin animé. Donc, pareil, vous commencez par demander est-ce qu'il y a un A. Donc, si on vous dit non, vous avez la flèche ici. Hein. Donc, dans Pinocchio, donc il n'y en a pas, hein, donc la personne va dire non. Vous allez demander est-ce qu'il y a un O. Elle va vous dire oui. Donc, dans ces cas-là, vous descendez. Je rappelle que la flèche bleue qui descend, c'est les réponses positives. Et la flèche rouge à gauche, ce sont les réponses négatives. Donc il y a bien N dans Pinocchio, la personne dit. Hein. Donc vous descendez. Euh, vous demandez s'il y a un E ici. Vous demandez s'il y a un E. Donc la personne va vous dire non. Donc vous allez aller à gauche. On arrive sur la lettre P. Vous lui demandez si il y a le P. Elle va vous dire oui. Donc vous saurez que vous tombez sur Pinocchio. Vous saurez instantanément que la personne a choisi Pinocchio. D'accord? Vous faites ça à chaque fois. Par exemple, Aladdin, vous demandez s'il y a un A, on va vous dire oui, donc vous descendez ici. Vous demandez s'il y a un T, la personne va vous dire non, donc vous allez à gauche. Vous demandez s'il y a un N, on va vous dire oui. Un D, oui. Vous tombez sur le E ici. Vous demandez s'il y a un E dans le titre, la personne va vous dire non. Donc vous saurez automatiquement c'est Aladdin. Donc voilà, franchement, je pense que ça vaut le coup de faire ce tour, c'est vraiment fort. À tester, vous me direz. Moi, je l'ai testé pas mal de fois et les réactions ont été très fortes et très bonnes. Donc voilà. Ensuite, moi, bon, pour les pochettes, j'ai pris des pochettes sur Google Images, hein, tout simplement, hein, et je les ai imprimées sur une feuille A4. Donc voilà. À vous de voir si vous préférez la version Walt Disney ou la version super-héros. Moi, j'utilise les deux. Dans le temps, je ne sais pas comment ça évoluera. Je ne sais pas si je garderai l'une ou l'autre routine. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous.